Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je vais encore une fois vous parler de comment préparer la journée. En principe, ce que je cherche lorsque je parle de cela, c'est que tout le monde comprenne que lorsqu'on se réveille, la première chose qui a de la valeur, c'est ce qui montre comment la journée va se terminer. Je veux que ceux qui écoutent cette émission de mercredi l'écoutent très tôt le matin avant de sortir, car lorsqu'on se réveille, la chose que l'on fait en priorité, c'est ce qui montre la valeur qu'on donne à la journée. Préparer la journée veut dire quoi? C'est confier sa journée entre les mains de Je suis, et c'est lui qui prend désormais le contrôle sur tout ce qui va suivre. Il est vrai que chacun se réveille avec son ressenti. Tu es soit heureux ou heureuse, tu es content, tu es contente parce que tu as eu une bonne nouvelle la veille. Tu peux aussi te réveiller dans les pleurs parce que tu as des problèmes, tu as des soucis, tu n'as même pas pu dormir la nuit tellement tu avais des problèmes. Au moment où tu dormais, tu avais oublié cela, mais au réveil, tu te réveilles dans la même situation problématique qu'avant. Une personne réveillée, lorsqu'elle se réveille le matin, la première chose qu'elle fait, c'est se confier en Je suis, c'est prier, c'est lui parler. C'est pourquoi je vous dis toujours de ne pas quitter la maison sans prier. Il y a une parole que Je suis a dite. Ça se trouve dans Matthieu 6, verset 21. Il est écrit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où se trouve ton cœur? Beaucoup parmi vous qui écoutez cette émission, vous avez des comptes bancaires. Quand je parle du trésor, tu vois directement ton compte bancaire, mais ça c'est un trésor matériel. Ce n'est pas réellement ça le trésor. Le trésor n'est pas seulement l'argent. Le trésor peut être tes enfants, ça peut être tes propriétés, ça peut être ta maison. Le trésor dont je suis en train de parler, c'est la chose qui a le plus de valeur dans ta vie. Je vous donne un exemple. Une personne qui voyage avec 300 000 $ américains en cash dans sa valise. Elle arrive en transit dans un aéroport et elle est avec d'autres personnes et elle est obligée de dormir avec les autres. Tout son cœur sera en éveil à cause de la valise qui contient les 300 000 $. Elle arrivera à peine à dormir car elle aura très peur de se faire voler son argent. Lorsqu'elle va se réveiller le matin, la première chose qu'elle va faire, c'est vérifier si l'argent est toujours dans la valise, là où elle a été conservée. Si elle voit que son argent est en sécurité, alors elle sera tranquille car son cœur est dans cette valise où il y a l'argent. Car la parole de Dieu dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je dis souvent que lorsque tu te réveilles le matin, au lieu d'aller chercher quelque chose de très précieux dans ta valise, l'argent qui se trouve par exemple, la première chose que tu devrais faire, c'est rendre grâce à Je suis parce que tu es toujours en vie et qu'il a pour toi un bon plan. Tu te demandes peut-être quel bon plan il a pour toi. Si tu as beaucoup de problèmes, même si tu as des problèmes, Je suis a pour toi un bon plan. Rien ne touche le cœur de Je suis que lorsque son enfant se lève et lui donne la priorité. Je suis est très satisfait si son enfant se met à part pour lui parler et lui confier sa journée. Dis à Je suis que tu refuses de te réveiller devant l'actualité, devant CNN, devant RFI ou Facebook ou Instagram. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder cela, mais premièrement, il faut que tu donnes la priorité à Je suis. Je suis a dit une chose très importante. Il a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand tu vas te réveiller le matin, exerce ton cœur, enseigne à ton cœur que Je suis est celui qui a de la valeur et que la première chose que tu dois chercher le matin, c'est la présence de Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. Une personne réveillée ne peut pas quitter la maison sans parler à Je suis. C'est impossible. Je suis doit être le commencement et tout le reste viendra après. Il faut que Je suis ait la priorité et que tu lui confies ta journée. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Hier, nous avions commencé l'étude du chapitre 15. J'étais en train de parler de la confusion qui se trouvait parmi les enfants d'Israël. Pour que vous puissiez le comprendre, je veux encore une fois l'expliquer. Le jour où Jésus est né de Marie, il est venu alors que les enfants d'Israël étaient sous la loi de Moïse. Ils étaient encore sous l'ancienne alliance. Il est important de le comprendre. Jésus est né et il a grandi étant sous l'ancienne alliance. C'est
C'est pourquoi lorsqu'il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, à 30 ans, ils étaient encore sous la loi de Moïse. Ce qui rendait sa tâche difficile car les pharisiens le traitaient comme un rebelle, un homme qui veut que les gens soient rebelles car tout ce qu'il disait était contraire à la loi de Moïse. Il y avait un problème à son niveau. Dans l'Ancien Testament, Moïse leur disait œil pour œil, dent pour dent. Si on te fait du mal, tu as le droit de te venger. Mais Jésus est venu en disant de pardonner. Il enseignait le pardon. Dans l'Ancienne Alliance, c'est lui qui voulait divorcer, avait juste à demander une lettre de divorce, mais Jésus leur disait que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, celui-là commettait un péché. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 19, verset 9. Dans l'Ancienne Alliance, on pouvait haïr ses ennemis, on pouvait maudire ses ennemis, mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus enseigne d'aimer son ennemi, de prier pour lui. Cela a apporté beaucoup de confusion dans le peuple d'Israël car Jésus leur disait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir. En d'autres mots, toute la loi parlait de Jésus. Si on retourne dans le 15e chapitre, les gens ne comprenaient pas comment le salut pouvait parvenir aux non-circoncis, aux païens. Les païens n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Le peuple d'Israël comprenait mal comment ces gens pouvaient être sauvés alors qu'ils n'étaient pas circoncis. C'est pourquoi dans Acte 15, verset 1, il est dit: quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Ceux qui disaient cela étaient sauvés, mais ils n'avaient pas encore eu la révélation. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne sont pas sauvés, mais qui n'ont pas encore eu certaines révélations. Ils disent: il est écrit ceci ou cela en ce qui concerne l'aumône, en ce qui concerne les dîmes, etc. Ce qui montre qu'ils n'ont pas encore eu la révélation de ce qu'est réellement la nouvelle alliance. Au premier verset, il est écrit: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Et le deuxième verset continue en disant: Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ils étaient en train de se quereller entre personnes sauvées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils n'avaient pas encore eu la révélation. Après cette émission, lisez tout le chapitre. Vous allez voir comment les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Les apôtres ont dû étudier la question avec les anciens de l'Église. La question à l'ordre du jour était celle-ci: est-ce qu'on peut être sauvé sans la circoncision? C'était une question pertinente. Si tu entends cela aujourd'hui, tu peux te dire que c'était une chose simple. Tu peux penser que c'était facile, mais pour eux, ce n'était pas du tout facile. Ils ne comprenaient pas cela. Ce qui n'était pas compréhensible pour eux, c'était que la loi de l'Ancien Testament était charnelle, tandis que la loi de la Nouvelle Alliance est spirituelle. Jusqu'aujourd'hui, certaines choses ne sont pas faciles à comprendre pour certains. Ils ne comprennent pas que nous sommes dans la Nouvelle Alliance et ils veulent tout le temps retourner dans l'Ancienne Alliance. Ils interprètent cela dans la chair au lieu de l'interpréter en esprit. Je vais encore une fois en parler dans Kanguka demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.